Merci, que le Seigneur vous bénisse. Abraham le patriarche 22. Vous pensez quoi? Vous pensez quoi? Que l'ombre de Tout-Puissant te couvrira? Tout ça, c'est ensemble, non? Vous m'avez fait peur quand vous avez réagi comme ça. Abraham, le patriarche, 22. En tout cas, je ne peux pas passer à autre chose tant qu'Abraham n'est pas fini. 22. 3 mois et 20 jours. Je ne suis pas passé devant vous ici. Et ça fait très mal. Et le jour où je décide avec Dieu, après avoir parlé, se concerté avec lui, le jour où je décide, convaincu par lui que je passe devant vous, c'est cette nuit-là que le diable se dit, non, tu ne passeras pas. Au Kossi. Si de temps en temps vous sentez cette voix ici s'est cassée autrement que d'habitude, comprenez. Alors, d'un côté vous écrivez, de l'autre côté vous entendez, de l'autre côté vous adressez une prière, même dans votre cœur, que cette voix-là ne se fermera pas. Ni par un chat, ni par quoi que ce soit. Abraham le patriarche 22. Genèse chapitre 12, 1 à 3. Genèse 12, 1 à 3. Nous lirons aussi Hébreux chapitre 11, le verset 1 et 2. Puis nous terminerons en lisant 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 21. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 21. Genèse 12, 1 à 3. D'ailleurs, pourquoi je répète, vous avez les textes là-bas. Hébreux 11, 1 et 2. Apprenez à jeter un coup d'œil à nos écrans. Vous avez les textes là-bas, écrivez-les bien. Je lis au nom du Seigneur Jésus et je commence par Genèse 12. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Genèse 12, 1 à 3. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Hébreux chapitre 11, le verset 1 et 2. Et là, nous pouvons lire tous ensemble si vous avez trouvé. Et il y en a sur les textes, sur les écrans. Or, la foi est une ferme assurance. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles que l'on ne voit pas. On ne les voit pas, on les démontre. 2. Pour l'avoir possédé, L' remplace quoi? La foi. Les choses. La foi. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Celui qui aura la foi aura un témoignage favorable. 1 Corinthiens, verset 1, chapitre 1, le verset 21. La Bible dit, car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Est-ce que nous pouvons reprendre ces versets? Car, 1, 2, 3, car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. La folie de la prédication, c'est la foi. La foi est une folie. Et quiconque n'est pas encore fou n'est pas chrétien. Quiconque n'est pas encore fou n'est pas encore chrétien. Car tout chrétien est un fou. Tout chrétien est dans la folie. Tout croyant est dans la folie. Et c'est la folie qui produit des choses visibles que des hommes apprécient.
elles viennent de la folie, mais la raison les apprécie. Nous acceptons la folie de Dieu qui va confondre la sagesse des hommes. Seigneur notre Dieu, que tout enfant de Dieu, que tout chrétien, qui qu'il soit, quel que soit ses diplômes, accepte qu'il est un fou. Alors, il étonnera le monde autour de lui. Alors, il fera respecter Dieu dans sa génération. Bénis ta parole et que Seigneur, qu'elle nous apprenne à vivre de la folie de Dieu sans nous retenir. À vivre de la folie de Dieu sans nous retenir. À vivre de la folie de Dieu sans nous retenir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. À toi toute la gloire. Que toutes les puissances des ténèbres, que les chats, que les chiens, que les puissances du mal et tous ceux qui marchent contre ta parole soient boutés dehors de nous, dehors de cet endroit, et que Jésus soit couronné, roi des rois et seigneur des seigneurs, car c'est par la foi que le Seigneur s'est fait notre sauveur. C'est par la foi que le Seigneur a regagné nos cœurs et qu'il s'est fait le Seigneur de nos vies. Et nous voulons le proclamer en le démontrant tout en ne le voyant pas. Car la foi démontre ce qui ne se voit pas. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. Jésus couronné, roi des rois, seigneur des seigneurs. Et sa parole, c'est la ligne de conduite. C'est la ligne de conduite. C'est la ligne de conduite. Entre dans nos vies et dans nos cœurs sans aucune barrière. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen. Et nous voulons acclamer en applaudissant très fort le Seigneur notre Dieu qui a fait de nous des fous et des fous qui produisent des choses que le monde apprécie. Merveilleux Seigneur, merveilleux notre Dieu. Dis à ton voisin, tu es un fou. Et si c'est ta voisine, dis-lui, tu es une folle. Et il a dit quoi? Oh non, moi je suis intellectuel, comment tu me dis des choses comme ça? Et s'il t'a dit comme ça, dis-lui, tu n'es pas chrétien. Bien-aimé, tout chrétien est un fou. Je me disais, qu'est-ce que le peuple de Dieu comprendra de moi? Je ne peux pas sauter cette partie d'Abraham. Tout enfant de Dieu, tout chrétien est un fou. Toute chrétienne est une folle. Est-ce que vous savez que vous êtes des fous? Que je vous le prouve. N'avez-vous pas de maison? N'avez-vous pas d'activité à cette heure ici? N'avez-vous pas des choses sérieuses à faire à la maison, raisonnables à faire à la maison? N'avez-vous pas de maris et de femmes et des enfants et des parents dont vous pouvez vous occuper à cette heure ici? N'avez-vous pas renvoyé certains rendez-vous à plus tard? N'avez-vous pas mis certains programmes à 13 heures? Vous êtes venu ici faire quoi? Vous êtes assis calmement. L'un de vous va commencer à crier et à sauter devant vous. Vous ne voyez pas que nous tous nous sommes des fous. Et puis vous acclamez qui? Quoi? Vous êtes sauvés? Oui. Sauvés par quoi? Par le sang de l'agneau. Le sang est où? Et l'agneau qui l'a tué? Vous l'avez vu où? L'agneau qui l'a tué, vous l'avez vu où? Celui qui est devant vous a vu l'agneau et il l'a tué. Il a des sangs avec vous ici dans un gobelet qu'il va vous donner. Et vous tous pourtant, vous êtes d'accord que nous sommes sauvés. Comment? Tu es un fou, mon ami. Tu es un fou, mon ami. Tu es une folle. Et j'ai béni Dieu pour ta folie. Car ta folie va produire des choses que la sagesse ne sait pas faire. Ta folie va produire des choses que la sagesse ne sait pas faire. Que les intellectuels et les sages restent de côté. Nous sommes des fous. Dans le cadre de notre mois de prière, cette semaine sera dominée par la réponse de l'ange à Marie. L'ange a donné une réponse à Marie après lui avoir dit beaucoup de choses. Vous voyez, quand vous parlez avec Dieu, posez-lui des questions. Et Dieu n'est pas contre les questions. Quand vous parlez avec Dieu, posez-lui des questions là où vous n'avez pas compris. Et ici. Et le Seigneur n'est pas contre les questions. Ni le Seigneur Jésus dans son corps physique, dans sa vie terrestre, ni l'Éternel des armées dans ses révélations au travers des anges, au travers de l'ange de l'Éternel. Quand on posait des questions, il répondait.
Dieu n'est pas contre les questions, posons-nous. Parce que nous ne pouvons pas. Se concerter signifie se mettre d'accord. Nous ne pouvons pas marcher avec quelqu'un avec qui on n'a pas causé. On ne s'est pas mis d'accord. Je te salue, Marie. Plein de grâce, tu vois, tu es plein de grâce. Il y a beaucoup de filles, plein de grâce tu es. Beaucoup de filles sont dans ta génération. Mais le Seigneur ne m'a envoyé que chez toi. Je te salue. Mais cette salutation n'est pas pour rien. Tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Ou sinon, c'est lui qui sera grand et il sera appelé le fils de Très-Haut. Marie, ça le bouleverse. Tout homme serait bouleversé. Non, ce que tu dis, c'est ok, toutes ces choses-là sont de bonnes paroles. Est-ce que tu sais ce que je suis? J'ai l'impression que tu ne comprends pas. Pour avoir un enfant sur la terre, chez nous, sur la terre, pour avoir un enfant, il faut se marier, avoir un homme. Même si tu ne t'es pas marié, tu t'es aventurier. Mais il faut quand même un contact. Parce que Marie dit il faut se marier, parce qu'elle dit je ne connais point d'homme. Elle n'a pas dit je ne suis pas mariée, elle dit je ne connais point d'homme. D'accord? Parce qu'il y a des ceux qui connaissent des hommes sans se marier. Mais même s'il pêche en connaissant des hommes sans se marier, et qu'il pêche quand même là, ça va. Mais au moins, il y a eu contact. Ce que tu dis là est vrai, mais il y a un problème. Comment cela se fera-t-il? L'ange lui dit, oh, moi je viens d'en haut, toi vous êtes d'en bas. Chez nous en haut, ce qui vous complique ne nous complique pas. Nous d'en haut. Ce qui vous complique en bas, nous, ça ne nous complique pas. Je ne comprends pas pourquoi tu ne comprends pas. Moi, je viens d'en haut. Vous voyez, quand il y a ces contacts-là, le haut qui vient vers le bas, si le bas accepte, il y a folie. Parce que des choses qui vont commencer à se faire ne se font pas en bas. Ce sont les choses d'en haut, mais qui commencent à se faire en bas. Et les gens d'en bas ne comprennent pas et disent non, tu es un fou. Bien aimé, je suis en contact avec le haut. C'est pourquoi le bas ne comprend pas. Si c'était des choses en bas, nous comprendrons les choses d'en bas. Mais celui qui m'a parlé est d'en haut. Et il m'a amené les choses d'en haut. Pour que ça se vive en bas. Mais nous d'en bas, nous ne comprenons pas. Bien aimé, si les hommes d'en bas te contredisent dans ce que tu crois, regarde, tourne le regard vers le haut. Parce que si tu écoutes les gens d'en bas, tu vas abandonner. J'ai aimé notre frère hier. Cette phrase était bonne. Si tu poses la question qui nous roulera la pierre, et tu poses cette question aux sentinelles, oh, ils vont vous dire, tiens, vous voulez la pierre, vous voulez voler ou quoi? Ils vont vous compliquer la vie. Mais si vous la posez à l'ange, il vous dira, pourquoi cherchez-vous celui qui est? Hein? L'ange est d'en haut, la pierre sera roulée d'en haut. Mais les gardes sont d'en bas. C'est eux qui ont scellé. Ils ont leur compréhension. Quand tu as des problèmes qui sont venus d'en haut, parlez-en avec les hommes qui coopèrent avec le haut. Les choses que tu as sont venues d'en haut et toi tu veux passer du temps à discuter avec les gens d'en bas. Nous perdons beaucoup de temps. Écoutez, les hommes d'en bas, certaines choses dans ma vie vous ne comprendrez pas. Vous êtes d'en bas. Pose la question à ton voisin. Tu es d'en bas ou d'en haut? Et toi, tu es d'en haut ou d'en bas? Parce que certaines choses qui vont m'arriver seront d'en haut. Quand nous serons dans les choses d'en bas, tu me comprendras. Mais quand j'entrerai dans les degrés des choses d'en haut, j'étais un homme intelligent. Je suis avec lui depuis longtemps. Qu'est-ce que tu fais là? De toutes les façons, si je n'appuie pas les matières d'aujourd'hui, je vais continuer. Parce que le dimanche prochain, il y aura encore Abraham le patriarche. L'autre dimanche là, Abraham le patriarche. L'autre là, Abraham le patriarche. L'autre là, Abraham le patriarche. Et puis l'autre là, Abraham le patriarche. Dans le cadre de notre mois de prière, cette semaine sera dominée par la réponse de l'ange à Marie. L'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Parce que vous avez des problèmes en bas, je te donne la solution d'en haut. Mais même cette solution-là, tu ne la comprendras pas. Parce qu'elle est d'en haut. L'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Il n'est pas question de connaître un homme. Ce ne sont pas des choses d'en bas, d'en haut.
Connaître un homme, ce sont les choses que Dieu a dites aux hommes sur la terre. Soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre. Vous voyez, tout se fait sur la terre. Mais nous, en haut, on ne se multiplie pas en se connaissant. Nous avons une autre réalité des choses. Je te donne la solution d'en haut. Parce que si je te donne la solution d'en bas, les choses qui vont se produire auront la connotation d'en bas. Ce que je t'apporte ne doit pas avoir une connotation d'en bas. Le bas est souillé par le péché. Où est votre père Adam qui était d'en bas, sorti de la terre? Pour que je vienne encore avec la solution d'en bas. La solution d'en bas a échoué. Il faut la solution d'en haut. Alors, ce que je vous amène ne doit être teinté d'aucun sang d'en bas, d'aucun péché d'en bas. Bien-aimé, la solution du monde ne viendra pas du monde. Peu importe ce que nous pouvons faire, peu importe des réunions politiques qui puissent avoir, peu importe des réunions, l'organisation des Nations Unies ou l'organisation régionale, peu importe des traités de paix, peu importe des traités économiques, peu importe des traités scientifiques, peu importe l'avancée scientifique, le problème d'en bas ne trouvera pas la solution en bas. Tu perds ton temps à pouvoir faire tout pour que le bas, la terre, te donne la solution. Elle ne te donnera rien. Les problèmes d'en bas, leurs solutions véritables doivent venir d'en haut. D'en haut. L'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Arrivé à ce niveau-là, elle ne peut plus poser une autre question. Elle aurait dû poser la question. Cette ombre-là viendra comment? Parce que l'ombre du Tout-Puissant, c'est comment? Et nous avons lu l'histoire de Marie jusqu'à la naissance de Jésus. La Bible ne parle nulle part d'un événement qui montre comment l'ombre l'a couverte. Bien aimé, il n'y en a pas. Donc pendant qu'elle vivait normalement, l'ombre la couvrait. Mais elle ne voyait pas, ni ses voisins ne voyaient. Mais l'ombre la couvrait tout en allant au marché, tout en allant à la cuisine, tout en allant à la rivière. L'ombre la couvrait. Bien aimé, l'ombre te couvrira. Amen. Tu n'as pas besoin de voir, oh non, Elilingue Mogoboy. Non, Elilingue c'est Satan. Toi, c'est l'ombre invisible. Amen. Nous sommes dans le monde des fous. Marie, pourquoi? Comment es-tu grosse? Oh non, l'ombre m'a couvert. L'ombre est tout puissant. Ah non, aucun jour nous t'avons vu dans une sorte de nuage. Non, on n'a pas vu ça. C'est ce qu'on m'a dit. Nous allons voir ça toute la semaine. Hein. Il faut être à la place de Marie. Aujourd'hui, nous l'honorons. Vous allez être à la place de Marie la semaine. Pour voir ce dont elle a souffert. Dès lundi, et chaque jour, il y aura un sous-thème à part. Donc, si vous ratez un jour, c'est que vous avez raté un sous-thème. C'est votre affaire. L'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Mais ce matin, revenons au patriarche Abraham pour continuer cette précieuse pensée. Je rendrai ton nom grand. Ce n'est pas fini. Parce que jusque-là, nous n'avons effleuré que rendre ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Si la grandeur ne servait qu'à rendre orgueilleux, si la grandeur ne servait qu'à rendre les gens orgueilleux, Dieu qui résiste aux orgueilleux ne promettrait à personne la grandeur. Parce que la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Comment leur donnerait-il la possibilité de s'enorgueillir encore davantage en leur promettant la grandeur? Non, je rendrai ton nom grand comme les grands qui sont sur la terre. Dieu promet la grandeur alors que la grandeur, elle, n'a que l'orgueil comme résultat. Non. Si la grandeur ne servait qu'à rendre l'homme orgueilleux, Dieu qui résiste aux orgueilleux ne la promettrait à personne. Donc, la grandeur joue un autre rôle. C'est pour cela que Dieu la promet à ses élus, à ses enfants. Elle joue un autre rôle. Il l'accorde comme forme extérieure à ses enfants pour faire respecter sa bénédiction en eux. Voilà. Il la donne, il l'accorde à ses enfants pour faire respecter sa bénédiction en eux. Sa bénédiction, c'est sa présence en eux. Nous devons manifester au dehors ce que nous avons reçu au dedans.
La forme, la force de ce que nous avons reçu au dedans, c'est sa manifestation au dehors. Amen. Peu importe ce que vous avez reçu au dedans, si ça ne se manifeste pas au dehors, vous pouvez crier devant les hommes, vous restez ce que vous êtes. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de condamner les hommes s'ils ne te mettent pas encore la place où tu dois être. Parce que nous ne sommes pas des dieux. Nous ne sommes pas des dieux. C'est toi et Dieu qui savez qu'est-ce qui est en toi. Nous avons besoin d'attendre que Dieu nous montre ce qui est en toi par des signes. Amen. Les jours que nous verrons les signes de Dieu en toi, alors nous viendrons te tenir. Et 10 hommes de nations viendront et saisiront un seul juif. Et ils diront, nous avons entendu, appris et vu que Dieu est avec vous. Avant ça, non. Avec la grandeur, vous avez encore suivi le numéro 21 hier. Avec la grandeur, avec la bénédiction à l'intérieur d'Isaac, il passe inaperçu dans le pays des Philistins et même il est chassé. Mais dès que cette bénédiction se manifeste par la forme extérieure, où il a des puits, là où les autres ne peuvent les trouver, alors, à ce moment, les Philistins peuvent venir et dire, nous voulons faire alliance avec toi. Bien-aimé, tu veux faire des alliances avec qui? Je ne fais pas d'alliance avec celui qui n'a pas quelque chose de Dieu. Je ne ferai pas d'alliance. Toi non plus ne le fais pas. La beauté extérieure n'est pas quelque chose forcément de Dieu. Ne suffit pas pour faire l'alliance. L'éloquence ne suffit pas pour faire l'alliance. Les études faites ne suffisent pas pour faire l'alliance. Être de telle ou telle famille ne suffit pas pour faire l'alliance avec quelqu'un. Je dois attendre, voir qu'est-ce que Dieu a mis en lui, qu'est-ce que Dieu a mis en elle. Si de Dieu en toi il n'y a rien, je ne ferai pas alliance. Mais cette chose que Dieu a mise en toi se manifestera comment? Se fera voir comment? Par des signes extérieurs. Alors, on fera alliance. L'église du Seigneur a reçu la bénédiction d'en haut. Mais si cette bénédiction-là reste, bien sûr, il y a un temps, si cette bénédiction-là reste toujours à l'intérieur, sans aucun signe, aucune forme extérieure, bien aimé, tu pourras murmurer, tu pourras faire quoi que ce soit. Nous attendrons qu'il y ait un signe extérieur. Personne ne viendra, personne ne te respectera. La Bible dit, la sagesse du pauvre est méprisée. Ça, c'est la Bible qui dit, ce n'est pas les hommes qui ont inventé. C'est la Bible qui dit. Il est sage. Cette sagesse-là n'est pas contestée. C'est une sagesse. Et il n'y a pas sagesse et sagesse, il y a sagesse. Cette sagesse-là qui peut sauver toute une ville, qui peut sauver une contrée, cette sagesse-là, elle est méprisée parce que celui qui la détient est pauvre. Bien-aimé, ta vie chrétienne est méprisée si tu restes pauvre toute ta vie. Tu ne convaincras personne. Que personne ne vienne te dire heureux les pauvres en esprit. Non, ces pauvres en esprit, ce n'est pas les pauvres matériels. On dit bien pauvre en esprit, c'est-à-dire non orgueilleux. C'est-à-dire vous avez tout, mais spirituellement vous vous sentez dire qu'est-ce que je suis moi? C'est l'humilité dont on parle là. Ce n'est pas la pauvreté matérielle. Tu commandes tout, tu ramasses tout, on te donne tout, à tout moment, partout. Tu voles tout, tu empruntes à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, tu ne payes pas. Et tu es chrétien, tu parles en langue, et quelqu'un te respecte. Attention, je ne prêche pas que tout le monde devienne riche, non. Je prêche que tout le monde soit extérieurement, à un moment ou à un autre, respectable. Que ce qui est au-dedans est sorti au dehors, et que tout le monde l'a vu. Je ne veux pas voir des enfants de Dieu quémandeurs tout au long de leur vie. Non. Un temps, peut-être une fois. Mon frère, je suis dans les besoins. Ça, ce n'est même pas quémander. Ça, c'est présenter son besoin à son frère. Mais si ça devient, je suis dans les besoins, je suis dans les besoins. Je suis dans les besoins, je suis dans les besoins. Je suis dans les besoins, je suis dans les besoins. Et puis au bout d'un certain temps, toute l'église te connaît. Et puis après, tu prophétises. Tout le monde rêve. C'est qui? Ah, frère. Mais la voix, peut-être, ça vient de Dieu. Quelqu'un de plus courageux te dira, frère Fanda, le soir, je viendrai à la maison, je t'amènerai un sac de riz, Fanda, frère. Parce qu'ils savent que quand tu viens à l'église, c'est pour demander. Ça, je dis non. Il y a un temps où tu manqueras. Il y a un temps où tu marcheras à pied. Il y a un temps où tu marcheras nu, pieds nus. Mais ça ne sera pas tout le temps.
Il y a un autre temps où tu dois conjuguer un autre verbe. J'étais ceci, voici je suis devenu cela. Et c'est là, entre les deux, le Seigneur est au milieu de nous. Tu peux dire aux amis, tu peux leur dire, même quand j'étais dans cet état-là, le Seigneur était déjà avec moi. Mais j'attendais vous le dire, parce que si je vous avais dit à cette époque-là, vous n'auriez pas cru. Et le Seigneur travaillait déjà. Et c'est pourquoi j'attendais. Mais maintenant, ce que je vois ici, ce n'est pas maintenant que je l'ai obtenu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent sursauter sur vous. Mais dis, pourquoi il est devenu ça? Ce que je suis devenu, ce n'est pas maintenant. C'est pourquoi nos ennemis sont en retard. Tes ennemis sont en retard. Ce que tu deviendras, ou ce que tu es devenu, tu l'es devenu depuis que tu l'as rencontré. Depuis que tu étais en babouche, tu étais avec lui, tu l'étais déjà devenu. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, la Bible ne dit pas qu'il le sera, il dit il l'est. Donc c'est-à-dire que pendant que les choses sont faibles, toi tu es déjà. Mais quand les choses seront grandes, tu étais déjà. Bien aimé, les choses ne commencent pas toujours. Tu crois au Seigneur, broum, Oïba. Tu vas devenir sorcier pour rien. N'achetez pas de voiture pour vous faire voir. Je suis chrétien, samedi, déjà le lundi prochain, le dimanche qui suit, je suis déjà dans le Jeep. Mon frère, je me suis converti hier. Et la nuit, le Seigneur m'a visité. Non. Même nous allons dire non, mon frère. Tu t'es converti hier, oui. Hier, tu étais à pied, oui. Et puis la nuit, le Seigneur t'a visité, oui. Avec cette Jeep, non. Il y a un temps où nous sommes en train de... où nous sommes incubés. Toute la semaine, ça sera la semaine de l'incubation. Où nous sommes incubés. Est-ce que vous connaissez le verbe incuber? Allez chercher ça dans les dictionnaires parce que ça reviendra beaucoup dans la semaine. Que personne ne dise, pasteur, Lobakaka. Ou anaboluka, on a dictionnaire. Incubé. Si la grandeur ne servait qu'à rendre l'homme orgueilleux, Dieu qui résiste aux orgueilleux ne la promettrait à personne. Il l'accorde, cette grandeur, il l'accorde comme forme extérieure à ses enfants pour faire respecter sa bénédiction en eux. Voilà son rôle. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont venus dans ce temple ici tout simplement parce que le temple est ce qu'il est? C'est tout. Bon, on y va. Bon, écoutez, c'est un peu organisé, hein? Et puis, le cadre est quand même confortable. Bon, allons-y. Ce qu'il raconte là, des fois, je ne comprends pas, mais vaut mieux être même là-bas, c'est un peu organisé. Et il y a des gens qui sont ici. Ce qu'il dit là, des fois, je ne comprends pas, mais c'est un peu organisé. C'est un peu confortable, c'est un peu sérieux. Donc, ils sont venus tout simplement parce qu'ils trouvent que c'est un peu sérieux. Pendant que moi, je parle là-bas, lui, il est là-bas. Ah, quelle technologie! Il n'y a pas de... Quelle technologie. Donc tout ce qu'il a amené ici, c'est cette technologie. Quelle technologie? Cette église, ils sont vraiment à la page. Regardez, même les écrans, c'est bien. Et il est là pour ça. Bien aimé, aie la forme extérieure. Demande à Dieu, tu ne pécheras pas. Écoutez, c'est spiritualiser trop, c'est mauvais. C'est aller à l'extrême. Parce que si un pasteur vous dit, non, ne vous occupez pas de ces choses-là, ne vous occupez pas, alors que lui non plus ne s'habille pas. Parce que ça me ferait de la honte, vous mettez de l'argent dans le panier, cet argent là-bas, on calcule tout, on me donne un petit rien, là, j'achète une veste, j'aimais. Et puis c'est de la honte que tu sois toi seul dans une veste devant une assemblée. Il y a des gens qui ont déjà enlevé des vestes. Il a porté chiquement, il pensait que là où il va, il arrive comme ça, tout le monde en chemise. Paf, il enlève. Parce que la veste a de la valeur quand il y a des autres vestes. Ah. Bien aimé. Et puis une voiture a de la valeur quand il y a des autres voitures. Comment tu veux être riche seul? Non. Bobonga. Les amis, Bobonga. Le Seigneur est déterminé. Demandons au Seigneur.
Regardez tous ces serviteurs de Dieu. Pierre dit à Jésus, écoute, Seigneur, aimez, nous t'aimons. Sincèrement, nous t'aimons. Et puis tu nous as impressionnés, c'est merveilleux. Tu nous as déjà convaincus, la pêche on a laissé. Nous ne regrettons pas la pêche, mais quand même, parce que nous l'avons laissé, que de là que nous mangions. Mais maintenant, nous ne disons pas que nous rentrons, non. Nous allons être avec toi, mais... Le Seigneur dit, non, petit, je te comprends. En vérité, je te l'ai dit, il n'y a personne de ceux qui auront tout quitté à cause de moi. C'est lui qui aura quitté quelque chose, sa maison, sa femme, tout ici, tout ça, à cause de moi. Il les retrouvera au centuple dans ce siècle. Parce que Pierre entendait, il les retrouvera... Ah, dès qu'il a dit au centuple, où? Dès qu'il a dit dans ce siècle, il a dit, ah, là au moins nous nous sommes retrouvés. Et puis la vie éternelle dans les siècles à venir, ah voilà. Nous sommes complets, équilibrés, ici et là-bas. Bien aimé, la vie chrétienne c'est ici et là-bas. Dis à ton voisin, ici et là-bas. Toi seulement là-bas. Quel évangile seulement de là-bas, de là-bas, de là-bas. Même Jésus quand il a prêché, trois jours, il a prêché, il a enseigné. Comme le royaume des cieux, c'est ici et là-bas. Après avoir terminé, les disciples disent, renvoie la foule, tu as déjà enseigné, qu'il s'en aille. Jésus dit non, le royaume des cieux c'est ici et là-bas. Donnez-leur à manger. Oh non, nous n'avons rien à manger. Ici, ils mangent. Là, je leur ai donné pour là-bas, mais ils doivent manger. Donnez-leur à manger. Bien aimé, le Seigneur s'occupe d'ici et de là-bas. Le mariage, c'est ici. Là-bas, il n'y en a pas. Parce qu'il y a un jeune homme qui pense que non, attends, là-bas, il y aura de l'argent. Non, ce qu'on va dire, on va souffler. Bala. Ndeko Bala, c'est ici. La maison terrestre, c'est ici. Le travail où on te respecte, c'est ici. Et puis je vais te donner un secret. Le seul endroit où on peut t'appeler un jour patron, c'est ici. Là-bas, les anges viennent au patron. Non. Ce que vous attendez, moi, celui qui m'a pas mouqué, ici. Ici et là-bas. Je rendrai ton nom grand. Il accorde cette grandeur comme forme extérieure à ses enfants pour faire respecter sa bénédiction en eux. Quel homme ignore que la sagesse du pauvre est méprisée? Qui l'ignore? Personne. Tu auras de bonnes choses, mais tant que ta forme sera méprisable dehors, tout ce que tu as sera méprisable. Méprisable. Un licencié peut se courber jusqu'à terre devant un D6. Parce que sa licence-là est méprisable tant qu'il est dans la misère la plus noire. Comment la Bible détaille-t-elle la grandeur que le Très-Haut a promis au patriarche lors de son appel? Comment la Bible détaille-t-elle la grandeur que le Très-Haut a promise au patriarche à son appel? Pour répondre à cette préoccupation, nous exploiterons dans la vie d'Abraham les trois axes suivants. Nous aurons dans la vie d'Abraham l'axe qui concerne une marche spirituelle. Une marche spirituelle. Nous aurons dans la vie d'Abraham à étudier, à exploiter la multitude des descendants. Et nous parlerons d'une prospérité matérielle féconde. Vous prenez tous ces axes-là ensemble dans la vie d'Abraham, vous avez une idée de la grandeur que Dieu a promise à Abraham. Une marche spirituelle, une descendance, une multitude de descendants et une prospérité matérielle féconde. Une marche spirituelle. Le dictionnaire français, Petit Larousse, définit le surnaturel, parce que quand on dit marche surnaturelle, c'est-à-dire, vous avez dit marche surnaturelle ou spirituelle?
Non, marche surnaturelle, corrigez. D'ailleurs, là-bas, sur les écrans, c'est surnaturel. Une marche surnaturelle, la multitude de descendants et une prospérité matérielle. Une marche surnaturelle. Le dictionnaire français Petit Larousse définit le surnaturel comme étant tout ce qui dépasse les forces de la nature. Tout ce qui dépasse les forces de la nature. Ce qui n'est pas connu, ce qui n'est connu que par la foi. En tout cas, cette dernière phrase-là, ce n'est pas moi qui l'ai ajoutée. C'est dans les dictionnaires français Petit Larousse. Curieusement, j'ai regardé dans deux éditions différentes. Une édition ancienne de Petit Larousse et une édition récente de 2001, je crois, ou 2000. Récente de Petit Larousse. Curieusement, dans les dictionnaires de l'ancienne édition, une édition, je n'ai pas vu de quelle année, lointaine quand même. Cette édition-là, on a mis ce que je venais de vous dire. J'ai préféré cette définition-là. Mais maintenant, je n'ai pas compris. C'est le même dictionnaire. Pourquoi ils ont enlevé foi là-bas, dans le nouveau? Parce que ce que vous allez avoir, vous allez voir que foi, il n'y a plus. Mais dans l'autre dictionnaire-là, dans l'autre édition-là, il est dit clairement là-bas. Il est dit clairement là-bas. Le surnaturel est défini comme étant tout ce qui dépasse les forces de la nature, ce qui n'est connu que par la foi. Dans les dictionnaires français, profanes, païens, on dit que le surnaturel n'est connu que par la foi. Mais lorsque j'ai lu dans les autres éditions, il n'y a plus mot foi là-bas. Il y a mot grâce et tout ça là, on a essayé de généraliser tout ça, mais foi, il n'y en a plus. Alors je me suis dit, pendant qu'ils avaient fait ça et entre les temps qu'ils avaient fait la première édition et les temps qu'ils ont fait la seconde édition que j'ai avec moi, il s'est passé une dégradation. L'Europe a perdu la foi. Donc mon foi était devenu gênant à le mettre dans le dictionnaire, foi. Vous voyez? Gênant. Car qui dit foi dit folie. Oh, ce qui est folie est gênant. Toute cette nouvelle marche d'Abraham est revêtue de ses caractères. Quel caractère? Caractère du surnaturel. Toute la marche, la nouvelle marche de la nouvelle vie d'Abraham est revêtue de ses caractères. Nous y trouvons, quelques autres sous-points, nous y trouvons une destination inconnue. Nous y trouvons une destination inconnue pour attendre un enfant miraculeux. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Je disais, toute cette nouvelle marche d'Abraham est revêtue de ses caractères. Quel caractère? Caractère miraculeux, caractère de folie, caractère de surnaturel. Nous y trouvons une destination inconnue pour attendre un enfant miraculeux en passant par une guerre déséquilibrée. Toutes ces choses-là, c'est surnaturel. Nous allons les analyser les unes après les autres. L'histoire de ces patriarches est passionnante, mais elle n'est pas facile à avaler. L'histoire de ces patriarches Abraham est passionnante, mais elle n'est pas facile à avaler. L'histoire d'Abraham est passionnante. Nous la lisons, nous la relisons et nous l'aimons. Nous la prêchons. Mais elle n'est pas facile à avaler. Elle n'est pas facile, l'histoire d'Abraham, à être facilement avalée par qui que ce soit. Car ils ne sont pas nombreux qui pourront accepter de s'y engager comme Abraham. Même les chrétiens tels que nous sommes ici, nous ne sommes pas nombreux capables de nous jeter dans le vide. Nous sommes intellectuels, nous sommes sages. Il faut avoir les deux pieds sur terre. Nous sommes incapables de nous jeter dans le vide, dans le flou. Et pourtant l'histoire est dans la Bible, occupe une grande partie de la Bible. Et cet homme Abraham traverse toute la Bible. La foi, c'est lui qui en est même le Père. Nous lisons, nous confessons et nous semblons croire. Sinon, nous avons adhéré intellectuellement à cette pensée. Mais nous ne sommes pas prêts à engager spirituellement cette marche comme Abraham. Aller sur l'inconnu, aller vers l'inconnu, vers le flou. Je vous parle des choses qui m'ont compliqué. Je dis, Seigneur, même nous, combien de fois nous n'avons pas murmuré quand nous ne pouvons pas voir au-delà de 10 mètres? Tu vois jusqu'à 5 mètres, mais lui qui te conduit te dit, à 10 mètres, je te donnerai ça. Tu regardes un mur qui est là, tu ne vois pas au-delà. Et tu commences à murmurer.
Bien-aimé, l'histoire est agréable, passionnante, mais elle n'est pas facile à avaler, car c'est une histoire compliquée, difficile pour les intellectuels, pour l'homme de façon générale, car tout homme est intellectuel. Parce que l'intelligence ne commence pas quand on a commencé à étudier. Non. L'intelligence, on est avec. Donc tout le monde est intellectuel, à un niveau ou à un autre. Ce sont les différents degrés de la vie intellectuelle, mais tout le monde a l'intelligence. Les études ne font que développer certaines facultés, ainsi de suite. Nous avons des problèmes à nous engager dans une histoire floue, dans une vie floue, dans une marche floue. Abraham, son histoire est passionnante, mais elle n'est pas facile à avaler. Une marche à l'initiateur, une marche dans l'initiateur, une marche à l'initiateur invisible et à la destination inconnue, mais il l'exécute. C'est lui qui ordonnance. Ordonnance, c'est ça? Ok. C'est lui qui ordonnance, c'est lui qui commandite. Cette marche est invisible. Et là où il t'envoie, c'est inconnu. Il y a tellement d'inconnus que c'est difficile qu'un homme s'engage. Seigneur, mais il y a trop d'inconnus. D'abord, toi, on ne sait pas te voir. Depuis que j'entends ta voix, c'est ta voix. Et puis cette voix-là, je l'entends quand toi tu veux. Oh, l'Éternel a apparu à Abraham. Mais quand je marche seul, je ne te vois pas. Et quand tu m'apparais, tu sais, pendant un temps, tu m'apparais, tu parles, je dis, oh non, je suis dans sa présence. Dès que tu parles, je rentre homme. Mais je dois marcher quand même avec toi. C'est déjà compliqué ça. Et puis tu me dis encore, va là où je t'enverrai. Non, vers un pays que je te montrerai. Bien aimé, qui d'entre nous, avec la sagesse que nous avons aujourd'hui, s'engagerait dans une voie comme celle-là? Celui qui t'envoie, tu ne le vois pas. Et là où il t'envoie, tu ne connais pas. Et tu te lèves de ton pays, tu sors. Combien sont capables de quitter leur milieu ambiant, leur milieu habituel, leur milieu de sécurité et mettre un pas parce que celui-là lui a parlé. Tu ne le vois pas et il ne sait pas où est-ce que, tu ne sais pas où est-ce qu'il t'amène. C'est seulement la confiance que celui-là ne me perdra pas. Et puis, il n'a jamais marché avec quelqu'un avec toi de cette manière. Abraham n'avait pas de livre sur le Seigneur et sur la foi. Abraham n'en avait pas. Les livres sur la foi, c'est nous qui l'avons. Les livres là est venu avec Moïse, qui lui a révélé, Dieu lui a révélé tout ce qui s'est passé avant lui. L'histoire d'Abraham n'était pas écrite quelque part. L'histoire de Noé n'était pas écrite quelque part. L'histoire de Genèse n'était pas écrite quelque part. L'histoire de l'Éternel des armées qui a créé, ça s'est raconté sûrement qui a créé l'homme. Ça s'est raconté, mais ce n'était pas écrit quelque part par la foi. Il n'y en avait pas. Aucun prophète n'a écrit ça. Lève-toi, sors, toi qui? L'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant. Ok, j'ai déjà entendu que c'était quelqu'un qui l'avait créé. Bon, mais depuis un temps là, on n'entend plus parler de toi. Tu étais où? L'Éternel des armées, sors de ton pays. Va vers un pays que je te montrerai. L'initiateur inconnu, invisible. Et la destination inconnue. Le flou partout. Et le voilà qui sort. C'est un homme normal celui-là? C'est un homme normal celui-là? C'est tout à fait normal aujourd'hui. Simplement, nous sommes des enfants d'Abraham par la foi. D'accord? La foi d'Abraham, l'as-tu à ce niveau-là? La foi d'Abraham, l'as-tu connue à ce point-là? Capable de quitter ta zone de sécurité. Capable de quitter et d'aller vers le flou. D'aller vers le noir. Tu ne vois rien. Tu ne comprends pas. Et le monde, vous voulez que le monde nous approuve? Le monde nous trouve des fous. Le monde nous trouve des hommes, nous déraisonnants. De telle sorte que vos camarades qui ont avec vous le même grade dans le travail, quand ils vous considèrent au travail, vous travaillez bien. Mais quand ils considèrent que tu vas à l'église pour écouter des choses qui n'ont ni la tête ni la queue, un jeune homme là-bas, il vient de naître, vous êtes plus âgé que lui. Ce qu'il vous dit là, il a pris ça où? Mais comment vous pouvez écouter un jeune homme qui vous parle des choses qu'il ne maîtrise pas lui-même et dont vous ne maîtrisez pas, et vous êtes là tous, vous l'entendez. Vous écoutez quoi? Hommes, femmes, posons-nous la question, où est-ce que nous allons? Parce qu'aujourd'hui, si nous nous posons cette question tous ensemble, ma fille m'a dit un jour, l'une de mes filles, il dit, papa, quand je pense à ça, ça me fait mal à la tête. Tu penses à quoi? Papa, toi, c'est toi qui m'as engendré.
Toi, c'est ta mère, ton père. Son père, c'est son père. Son père, c'est son père. C'est son père, c'est son père. Dis, ma fille, ça, nous avons déjà fait ça nous aussi. Faisons tous ensemble, n'est-ce pas? Ok, allons-y. Toi, c'est ta mère. Et ta mère. Répondez. Et sa mère? Et ta mère? Et sa 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 mère? Nous sommes encore normaux? Ok. Le dernier, c'est Adam. Ok. Et Adam. Répondons. Et Adam. Et Dieu. Notre foi risque de s'ébranler. Comment quelqu'un, si on nous dit que non, tu vois, lui aussi était dans un, il est venu d'un autre monde lointain. Là-bas, il était, je ne sais pas, tout petit, ou bien il était aussi grand, mais il a laissé le monde de Dieu là-bas. Lui s'est détaché, il est venu de ce côté, il nous a fait. Ça va? Lui, c'est qui? Qui croit que Dieu existe? Ici. Qui croit que Dieu existe? Ok. Est-ce que vous savez que tout ce qui existe a été fait? Ok. Et lui, qui l'a fait? Quand je prêche comme cela, aujourd'hui les intellectuels seront contents de dire, ah, voilà. Vous voyez ces petits-là, aujourd'hui ils commencent à réfléchir. C'est exactement comme ça que nous vous disons. Ce sont des choses compliquées, vous n'avez pas besoin de comprendre ça. C'est difficile, n'acceptez pas n'importe quoi. Et puis eux-mêmes, ils disent, les scientifiques disent, non, oh écoutez, il n'y avait pas de Dieu. Bon, Dieu, pour qu'il soit organisé, qu'il soit bien, tout ça, une personne organisée, il fallait qu'il vienne quelque part. Bon, de lui-même comme ça, non, non, non. Quelqu'un qui existe de lui-même, ce n'est pas bon. Mais ce qui existe ici quand même doit avoir commencé quelque part. Oh oui, voilà, il y a eu un Big Bang, PAM! Il y avait une énergie qui a gonflé, puis PAM, ok. Il y avait une énergie. Et cette énergie-là, oh non, cette énergie-là existait. Ah, quelque chose n'existe pas sans que personne ne l'ait fait. Un scientifique incrédule monte dans les engins spatiaux, l'un des engins spatiaux, et il va dans l'espace. C'était une femme, elle va dans l'espace avec les autres, dans les missions spatiales qui se passent. Elle va là-bas. Est une païenne, est une incrédule. Elle est scientifique, tous les scientifiques ne croient pas. Parce qu'ils sont intellectuels. Et nous sommes des fous. Dis à ton voisin, nous sommes des fous. Voilà. Elle va dans l'espace. Vous savez que plus vous allez dans l'espace, bien-aimé, vous allez voir certaines choses de plus près. Les choses que nous voyons, les étoiles et autres, tout ça là, la Lune, le Mars et tout ça. Quand vous allez dans l'espace, vous les voyez plus près. J'ai fait cette expérience. Bien-aimé, nous sommes dans l'avion en quittant un pays à un autre pays, en traversant les grands océans. Et là, vous ne pouvez pas traverser à quelques 8000 km en altitude. Non, vous dépassez. Bien-aimé, je voyais la pleine lune comme pas jamais je n'ai vu la lune sur la terre comme ça. J'ai compris que non, la distance a diminué un peu. J'ai vu la lune comme ça, j'ai dit même à une blanche qui était assise à côté de moi. Vous avez vu ça? Mais ça c'est merveilleux, ça c'est merveilleux, il y a quelqu'un qui a fait ça. Je voulais seulement l'introduire un peu vers l'évangile. Ça m'a touché, j'étais du côté de la fenêtre, ça m'a touché. La lune était plus près de nous. J'ai dit, Seigneur, je suis en haut. Celle-là, elle est partie dans l'espace, et puis quand elle est revenue, elle a vu des choses beaucoup plus près, organiser leurs mouvements, leur orbite qu'ils respectent continuellement et continuellement, des cercles, des orbites qu'ils respectent chacun, et l'attraction qu'il y a entre eux, ainsi de suite. Ça fait des mouvements coordonnés. Elle descend sur la terre. Elle dit, qu'est-ce que vous avez, dans les rapports, je pense que certains ont déjà suivi ça. Qu'est-ce que vous avez vu? Il dit, j'ai vu des choses. Ça, c'est merveilleux. Croyez-vous en Dieu? Que Dieu qui puisse faire ça? Il dit non, moi je ne crois pas en Dieu. Mais seulement ce que j'ai vu là, quelqu'un doit avoir organisé ça. Ce que j'ai vu là, quelqu'un doit avoir organisé. Ça ne peut pas exister comme ça de soi. Quelqu'un doit avoir organisé ça. Mais Dieu, je ne crois pas. C'est une notion compliquée. Mais quelqu'un doit avoir organisé ça. Bien aimé, il y a des choses, nous n'irons pas avec l'intelligence, nous ne comprendrons pas. Nous sommes des fous qui sommes ici. C'est ça la foi. Il se lève de son pays. Il dit à sa femme, elle aussi, allons-y. Nous allons où? Allons. Qui t'a parlé? L'Éternel m'a parlé. L'Éternel? Bon, l'Éternel comment? Non, tu vois, bon, il est tout puissant. Comment je vais te dire? En tout cas, il m'a parlé. Ok, allons-y. Mais nous allons où? Oh non, il a dit que quand nous irons,
Quand vous commencerez à aller, je vous indiquerai le pays à Abraham. L'homme que j'ai épousé n'est pas comme ça. Bien aimé, n'épousez pas une païenne. Elle ne te comprendra pas. Ma soeur, n'épouse pas un homme païen. Surtout quand il a beaucoup étudié. Yo landi diplôme naïe. Au baby kondimano au koufa. Voilà pourquoi vous, de pauvres petites femmes avec une petite intelligence, vous ne comprenez rien. Qu'est-ce qu'il y a à dire amen là-bas? Il y a déjà, même ils sont à l'église, hein, une vérité sort comme ça, dit, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas à dire amen toi aussi? Parce qu'ils ne comprennent pas. Les intellectuels, si nous n'avons que l'intelligence, quittons l'église. Je vais vous choquer encore davantage. J'ai écrit toutes ces phrases. Si je ne les termine pas aujourd'hui, je vais les terminer dimanche prochain. Ça, je vous dis, mes frères, ça ne doit pas passer comme ça. Combien à nos jours, même dans les églises, s'engageraient dans cette aventure comme Abraham? Combien? Déjà pour épouser un chrétien, tout le monde se ligue. Il a quoi? Évidemment, nous voulons que tous les garçons soient sérieux. Il a quoi? Il a quoi? Il a quoi? Il a quoi? Maman, papa, il est dans sa période d'incubation. Oh non, incubation c'est quoi? Incubation. Comment un homme peut être incubé? Mais il est incubé. Chez nous là-bas, nous avons une colonne, au-dessus de la colonne qui soutient le toit, un espace très bien là. Il y a une colombe qui est venue faire son nid là-bas et elle a posé ses nids. Non, elle a posé ses œufs. Alors hier, je l'ai vue. Elle était là. J'ai fait des mouvements pour qu'elle puisse fuir. La colombe est très souple, hein, pour qu'elle puisse fuir. Elle ne fuit pas. Elle est à la période où il y a des œufs en bas. Tu peux faire ce que tu veux. Nous avons prié, on a terminé la prière avec les enfants. J'ai dit, venez voir la colombe. Nous sommes allés, pas sur les finets, nous sommes allés voir la colombe. Et la colombe, oui, la colombe, elle est là. Même maintenant, là, si nous vous amenons à la maison chez nous, elle est là. Elle est toute simple, là, belle. Vraiment, tu sens qu'elle est innocente. Mais elle est là. Ces œufs-là, c'est un garçon. Ces garçons-là, son maître est en train de l'incuber comme ça. L'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Pendant que le Tout-Puissant est en train de le couvrir, et toi, tu refuses le mariage. Tikaye. Mon frère, toi aussi, non, dans cette église, vraiment, Seigneur, moi, qu'est-ce que je suis? Toutes les filles me refusent. Tika, il y a des filles qui ne peuvent pas voir loin. Laisse-les! J'aimerais que tout garçon réponde comme cela, ma soeur. J'ai l'âge pour me marier, mais je peux les œufs peuvent éclore. C'est ce que j'ai à canard, c'est dans combien de temps? Si c'est canard, 28 jours. Quand ces jeunes ont parlé de ça, mon frère, là, j'ai dit, mon frère, mais pourquoi tu vas dans les messages de la semaine prochaine? Reste dans cette semaine ici. Ouais, la semaine prochaine, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Ça n'a rien à voir avec cette semaine. Reste ici. Mais lui est déjà parti là-bas. J'ai dit, ça va, c'est bon, tu as confirmé. Si tu es canard, ça sera 28 jours. Si tu es pigeon, 18 jours. Si tu es poule, 21 jours. Alors, ce qui a eu, et c'est Panzani à 21 jours. Et moi, je suis 28 jours. Obano Sekanga? Non. Ndeko Tikaya Bala, c'était 21 jours. C'était 21 jours. Laisse-le se marier. Laisse-la se marier. Laisse-lui trouver du travail. C'est 21 jours. D'ailleurs, c'est 18 jours. 18 jours, paf. Mais il est en incubation. Elle est en incubation. Bien aimé, les garçons, on peut voir sa beauté même quand il est pauvre. On voit quand même que ce garçon ici, d'accord. Même s'il est malheureux, mais il est joli, il est beau, et puis il est intelligent. Mais les filles, la beauté, c'est l'argent. Et Dieu est en train de l'incuber. Tu la regardes là-bas, les cheveux, les ongles. Dis, moi, monsieur, la plupart ici, ce qui est à Zumbonga au Bakisate, Azana en incubation. Les jours viendront où elles aussi, ces heures seront éclos. Il dit, et maintenant, toi, tu la vois. Il dit, ah, mais cette jeune fille-là, mais c'est pas possible. C'est elle, c'est elle. Mais c'est pas vrai. Non, je pense que je vais lui demander la main. Tu es arrivé comme ça, mon frère, merci d'être venu. Il y a quelques 5 semaines, un frère m'a demandé la main. Je suis fiancé. Ah. Maintenant, tu vas te culpabiliser vraiment. Moi, je suis en Azarkiawa.
ayez l'œil et de l'incubation et l'œil des œufs qui sont déjà éclos. Mais la plupart des fois, voyons dans la période d'incubation. La foi voit dans cette période-là. C'est flou, c'est noir. Celui qui parle, je ne le vois pas. Et là où il m'envoie, je ne connais pas. Mais il me dit marche. Et il est dans une marche incertaine. Non seulement il sort avec sa femme, mais curieusement, il sort même avec des serviteurs et des servantes. Ils ont eu confiance comment? Je ne sais pas. Mes amis, est-ce que vous pouvez avoir confiance en Dieu une journée? Aie confiance en Dieu, même un jour. Que Dieu fera. Que Dieu fera. Je ne sais pas t'expliquer. Je ne veux pas anticiper d'autres choses, ça viendra peut-être dimanche prochain. Parce qu'il y a des choses dans la foi qu'on n'expliquera jamais. Abraham, ne t'étonne pas si dans ta vie, tu as des choses qui ne s'expliquent pas. Pourquoi? Parce que Abraham, je suis moi qu'on n'explique pas en toi. Il est normal que de temps en temps, qu'il y ait des choses que les autres n'expliquent pas. Parce que je suis en toi. Qui peut expliquer Dieu? Personne. Et comment on veut expliquer tout ce que Dieu fait en toi? Mes amis, si dans la vie d'un homme, d'un enfant de Dieu, d'une fille de Dieu, on explique tout, je ne le dirai jamais assez. Si dans la vie de Dieu, d'un enfant de Dieu, on explique tout, chaque chose qui vous arrive à son explication, vous n'êtes pas encore enfant de Dieu. Puisque dit enfant de Dieu, dit celui à qui Dieu vit. Et si Dieu vit en vous, il y aura des choses d'en haut et il y aura des choses d'en bas. Les choses d'en bas s'expliqueront. Mais les choses d'en haut, personne ne les expliquera. As-tu les choses d'en haut en toi? Comment quelqu'un explique tout dans ta vie? Ceci lui est arrivé parce que. Ceci lui est arrivé parce que. Ils connaissent tellement que tu as seulement les choses d'en bas qu'ils sont capables de te piéger. Car les choses d'en bas, on peut te piéger. Ils savent comment te piéger dans les choses d'en bas. Les choses d'en haut, qui te piégera? Parce qu'ils ne savent pas ça vient comment. Qui te piégera? La pauvreté que nous avons, la plupart d'entre nous, nous faisons le surplace parce que nous avons tous les choses d'en bas. C'est dans les choses d'en bas qu'on vous cherche querelle. C'est pourquoi Jésus a dit, ne vous amassez pas de trésors sur cette terre. Là où il y a la teigne et la rouille, et là où le voleur peut percer. Les choses d'en bas, on peut les percer. Et toi, tu n'as que les choses d'en bas. À tout moment, on te perce. À tout moment, on te rouille. À tout moment, on te ruine. Parce que tu n'as que les choses d'en bas. Si tu avais une dose des choses d'en haut, Job avait les choses d'en bas et les choses d'en haut. Quand les choses d'en bas sont piégées, les choses d'en haut ravitaillent. Ah! Quand on piégera les choses d'en bas, là en haut, ce qui est là-bas ravitaille. Ça retombe. Et puis il revient et dit, oh, mais nous avions tout détruit. Oui, vous aviez détruit les choses d'en bas. Mais sa source d'en haut, vous n'avez pas fermé. Combien d'entre nous, nous avons les choses d'en haut? Nous sommes pauvres par rapport aux choses d'en haut. Parce que la foi n'existe pas. Cette foi-là que nous avons en Abraham. Et Abraham le fou. Abraham le fou. Abraham l'homme de la folie. C'est lui qui lui parle. Il ne le voit pas. Et là où il l'envoie, ce n'est pas connu. Cet homme-là, vous ne le garderez pas. Il n'y a pas beaucoup d'hommes et de femmes au milieu de nous qui sont de cette foi d'Abraham. La foi que nous avons, c'est une foi intellectuelle. Ce n'est pas une foi folie. Et nous partageons, et nous restons sur place, et nous restons sur place, et rien ne va, et rien ne bouge. Le ministère bloqué, la famille bloquée, les choses bloquées. Pourquoi? Parce que nous n'avons que les choses d'en bas. Et quelquefois les choses, le Seigneur amène certaines épreuves afin de vous donner, de vous interpeller un peu. Que trop c'est trop, vous êtes trop en bas. Trop en bas. Lorsque l'homme cultive, lorsque l'homme travaille, il cultive et qu'il a les champs, la pluie tombe d'en haut. Et puis, ça lui donne les champs, ça lui donne la semence, la production. Quand il est déjà rempli de cette production, alors il peut se dire, mon âme, tu as beaucoup de choses à manger et à boire. Repose-toi. Dieu voit cela, il dit non. Ce que j'ai fait là, ce sont les choses que je vais dire la semaine, je touche ici et là. Vous voyez que je ne suis pas tellement la ligne de mon message. Ce sont des choses qui sont déjà prévues là-bas. Toute cette semaine, on va toucher ça. Dieu voit que la pluie pour tomber et donner la semence à cet homme-là qui se glorifie, c'est un miracle. Est-ce que vous savez que c'est un miracle? Comment vous prenez un grain de maïs,
vous les mettez dans la terre. Et même dans la terre là-bas, vous arrosez pour qu'ils puissent mourir. Et vous espérez qu'il va vous donner plusieurs maïs. C'est de la folie. C'est de la folie, mais parce que nous sommes habitués avec ça, c'est devenu naturel. Mais c'est une folie. Nous allons voir ça la semaine, vous allez voir. C'est une folie. Quelqu'un qui travaille le maïs là-bas et puis il espère. Les arachides, la même chose. Un gré d'arachide comme ça, vous mettez sur le sol et puis après demain, ça pourrit. Et puis après demain, une petite plante sort. Quelque temps après, il vous donne beaucoup d'arachides comme ça. C'est une folie. Mais parce que l'homme qui vit le miracle et la folie de Dieu ne reconnaît plus cela parce que c'est devenu habituel. J'ai pris chaque fois que je mange à la table de Mouéou. J'ai pris, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas m'habituer avec ça, c'est un miracle. Chaque jour que je mange, j'ai dit, il y a quelque temps, ceci était impossible. Mais maintenant, comme j'ai ça chaque jour, ça risque d'être une habitude, ça devient naturel. On ne dit plus la action de grâce. Souviens-toi que hier, c'était impossible. Moi, manger, quand j'ai dit aux enfants que nous allions à l'école, on cachait un peu de foufou comme cela sous les herbes. Avec les tondolo. Sous les herbes, avec un peu de piment, on cache là-bas. Et nous, on part à l'école, on revient, on trouve les fourmis et tout ça là, sous les herbes, mes amis. Je n'exagère pas. Parce que trop souvent, vous avez l'impression que nous exagérons pour vous donner des... On n'a pas besoin de mentir pour glorifier Dieu. Je vous dis ce qui est vrai. Et vous venez, vous les retirez avec les fourmis, avec tout ça là, avec les feuilles, les herbes, tout ça là. Vous avalez et les fourmis et certains morceaux des herbes. Et les tondolos, et puis paf, vous rentrez au village. Le ventre bombé comme ça, comme si vous avez des... C'est pourquoi nous avions beaucoup de vers au village. Je vous assure, les enfants au village, les ventres comme ça, les vers. Les ascaris. Mais à l'école, intelligent. Premier de la classe. Mais il mange où? Mais maintenant, je suis à table et je mange. Chaque jour, je prie comme ça. Je dis, Seigneur, ce que je prends ici, il y a quelques temps en arrière, c'était impossible. Si quelqu'un disait que toi qui manges dans ces herbes ici, dans quelques 35 ans, tu mangeras dans ta maison, à table, avec tout ce que tu veux. Si je disais ça à cette époque-là, ou quelqu'un me disait ça, même moi, je ne croirais pas. Je dis, Seigneur, je ne veux pas m'habituer avec ça. C'est un miracle. Je ne peux pas m'habituer. Parce que ça devient régulier. On fait quoi? On s'en habitue. J'ai dit à mes enfants, vous êtes en danger. Parce que vous croyez que tout ce que nous sommes ici, nous avons toujours été comme ça. C'est pourquoi quelquefois Dieu nous crée la vie difficile pour que ses enfants apprennent. Pour que ces enfants apprennent que non, c'est Dieu qui nous a donné. Parce qu'ils nous ont trouvés avec ça. Attention à vos enfants, ils vous trouvent avec tout. Ils pensent que vous avez toujours été là. Ne nous habituons pas. Alors le Seigneur, quand il voit que ce qui est miracle, qui devait lui donner gloire à chaque instant, est devenu inhabituel, naturel. Dieu fait intervenir le surnaturel afin de rappeler à l'homme que je suis. Et c'est pourquoi vous allez voir, à un moment donné, Israël, qui avait dans le pays où coule le lait et le miel, c'est-à-dire l'agriculture devait donner beaucoup. Mais à un moment donné, la famine est dans le pays, qui ne se justifie pas jusqu'à manger les enfants les uns les autres, les uns après les autres. Qui ne se justifie pas. Le pays où coule le lait et le miel a disparu. Non, le même pays. La Bible dit le plus beau de tous les pays. Israël boit, la source d'Israël est à part. C'est un pays de pluie. Notre ami nous a parlé de ça une fois. Un pays de pluie. Mais comment la famine vient? Dieu bloque parce que vous êtes habitués avec vos productions qui sont des miracles, mais qui sont devenus habituels parce que c'est devenu naturel. Il fait la famine et il lève un serviteur. Demain, à cette heure ici, vous allez manger à gogo et les choses coûteront moins cher. Même là, tout le monde, personne ne dit non. Même si Dieu ouvrait les écluses du ciel, ce que tu dis là ne sera pas. Les intellectuels, vous voyez? Quand quelqu'un est habitué avec ce qui est normal, ce qui est miracle, il s'habitue, ça devient intellectuel. Les surnaturels, Dieu est chassé du pays. C'est pourquoi les riches et tous ceux qui ont beaucoup de biens, ils chassent Dieu. Ce qu'ils vivent est miraculeux, mais ils chassent Dieu. C'est pourquoi quelquefois, vous allez voir quelqu'un meurt. Parce que respirer pendant un temps, ça devient naturel. Même quand nous respirons, on ne sent plus qu'on respire. On pense que c'est toujours comme ça. Mais tombe malade, va à l'hôpital, maintenant tu commences à respirer. À ce moment, tu dis, donc respirer là, c'est bien. On ne rend pas grâce à Dieu parce que tu respires. Hein? Même quand on dit, non, j'ai béni le Seigneur parce que aujourd'hui je respire. Tout le monde dit, ça, c'est un témoignage de Tikana, un témoignage de Nouan. Parce qu'on est habitué avec ça.
Alors Dieu permet que quelqu'un meure. Celui qui respire, personne ne loue Dieu pour lui. Mais quand Dieu le fait mourir, c'est-à-dire il suspend la respiration, il dit, ces gens ils ne comprennent pas que la respiration là c'est devenu naturel, là, c'est un miracle. Je vais leur rappeler que c'est un miracle. Il suspend la respiration. Et puis paf, Pierre entre là-bas. Tabitha, qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, Tabitha qui nous donne tout ça, il est mort. Paf, Tabitha, lève-toi. Tabitha Koumi, lève-toi. Ou bien Tabitha Koumi, là ça c'est pour la jeune fille. Tabitha, lève-toi. Il se lève. Oh, il est revenu à la vie. Gloire à Dieu, Dieu est puissant, notre Dieu est vivant. C'est le même Dieu là qui te faisait respirer. Mais tu ne l'as pas loué parce que c'était devenu habituel. Mais maintenant, quand le souffle part et qu'il remet, tout simplement pour... Bien aimé, certaines épreuves, c'est pour nous secouer. Tola la trop. Nous sommes trop habitués aux choses que Dieu a produites comme miracles. Nous en sommes habitués. Alors Dieu dit non, non, non. L'habitude doit se casser. La famine vient pour qu'ils comprennent qu'ils ne mangent pas parce qu'ils travaillent. Ils mangent parce que moi je les bénis. Parce que quelqu'un peut travailler et ne pas manger. Tu travailles bien, mais rien n'est produit. Il mange parce que moi, je travaille la graine qu'il a mise sous la terre, je dose le soleil, je dose l'air, je dose la chaleur, je dose la pluie, je dose. C'est moi qui dose. Mais lui pense qu'il est suffisant. Par conséquent, qui est la famine, la sécheresse. Comme ça, quand je vais produire la nourriture un jour, comme ça, ils vont me louer. Non, Dieu est vivant. La semaine ici, il y a des femmes. Non, je ne vais pas anticiper. Venons la semaine, nous allons prier. Yesu kembisanga na kondima masi ya nzambe na nguya kembisanga na kondima Yesu kembisanga na kondima masi ya nzambe na nguya kembisanga na kondima Kolo Yesu tondisanga na kondima masi ya nzambe na nguya tondisanga na kondima Yesu kembisanga na kondima masi ya nzambe na nguya kembisanga na kondima Kolo Yesu salelanga na kondima masi ya nzambe na nguya tondisanga na kondima Yesu kembisanga na kondima masi ya nzambe na nguya kembisanga na kondima Kolo Yesu salelanga na kondima masi ya nzambe na nguya tondisanga na kondima Bien-aimé, il est temps que quelqu'un apprenne à croire. Il est temps que quelqu'un apprenne à devenir fou. Car nous ne pourrons pas marcher avec Dieu si nous n'arrivons pas au degré de la foi d'Abraham, un homme fou. Les choses d'en haut ne pourront pas nous atteindre sans ce degré de la foi. Bien-aimé, es-tu arrivé à ce degré de la foi? Es-tu déjà arrivé à ce degré de la foi? Seigneur, je ne suis pas encore arrivé à ce degré de la foi. Est-ce que tu es déjà arrivé à ce niveau de la foi? Es-tu déjà arrivé à ce niveau de la foi? Alléluia. La foi qui va dans le vide. La foi qui voit dans le vide. Qui va dans le vide. La foi qui déplace un homme dans le vide vers une destination incertaine, inconnue. Yekabago Yaché. Salelangana kondima masi ya nzambe na nguya kembisangana kondima. Tu n'as pas encore cru. Non, tu n'as pas encore atteint ce niveau de la foi. Tu n'es pas encore arrivé à ce niveau de la foi. La foi qui déplace un homme responsable, sans savoir connaître celui, sans voir celui qui l'a déplacé, et sans savoir là où il va.
Est-ce que tu sais où tu vas? Oh Masia Nzambe Nanguya, Tondi Sangana Kondima. Elukengane Makambo, Masia Nzambe Nanguya, Tondi Sangana Kondima. Yes, Tondi Sangana Kondima, Masia Nzambe. Bien aimé, que tout le monde se lève. Lèvons-nous là où nous sommes, nous allons demander au Seigneur. Nous avons compris que nous avons le défi de la foi. Bien-aimés, nous avons compris que nous avons les défis. Nous avons les défis de la foi. Demande au Seigneur de te remplir de la foi. La foi au degré d'Abraham. 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 Qui s'engage vers l'inconnu. Qui s'engage vers l'inconnu. Et aujourd'hui, il est devenu une référence. Il s'est engagé vers l'inconnu. Et aujourd'hui, c'est une référence. Il s'est engagé vers l'inconnu. Et aujourd'hui, c'est une référence. Et aujourd'hui, c'est une référence. Mais il s'est engagé vers l'inconnu. Merci Seigneur. Restez là où vous êtes. Levez légèrement les mains. Restez là où vous êtes. Bien-aimés, si notre foi n'arrive pas à ce niveau de notre Père dans la foi, alors nous n'avons pas Abraham pour Père. Si notre foi n'a pas encore été défiée dans une telle marche, si notre foi n'a pas encore été défiée dans une telle marche vers l'inconnu, et une marche commanditée par quelqu'un que nous ne voyons pas, si notre foi n'est pas encore arrivée à ce niveau-là, au niveau de la folie, tu n'es pas encore chrétien. Le Seigneur a choisi de sauver les croyants par la folie de la prédication. Et sans cette foi-là, personne ne peut être agréable à Dieu. Tu peux être à l'église, tu peux écouter des prédications. Si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau de la foi, tu ne peux pas lui plaire. Merci Seigneur. Un silence total maintenant, écoutez. Seigneur, il n'y a pas d'église sans la foi. Il n'y a pas d'église sans la folie de Dieu. Celui qui n'est pas encore fou n'est pas encore chrétien. La folie d'Abraham qui le conduit dans un voyage, dans une marche commanditée par celui qui ne voit pas et vers une destination inconnue. Cette foi-là, aujourd'hui, elle est devenue populaire comme naturelle, alors que nous ne sommes pas au niveau de quitter notre zone de confort. Tout ce qui n'est pas dans notre zone de confort, tout ce que nous ne maîtrisons pas, tout ce que nous ne calculons pas avec notre intelligence, nous menace. Par conséquent, nous l'abandonnons. Tout ce que nous ne saisissons pas avec notre intelligence, avec notre raison, nous abandonnons, nous menace. Par conséquent, nous l'abandonnons. Alors, là, tu n'as pas de foi. Seigneur, ce n'est pas une église des hommes de raison, des femmes de raison intellectuelle et tout. C'est une église des hommes et des femmes responsables, c'est vrai, respectables dans la société, c'est vrai, posant des actes louables, c'est vrai. Mais au-delà de tout cela, c'est une assemblée que nous voulons, des hommes et des femmes rendus fous par la marche et dans la marche avec toi. Alors, dans la folie, nous saisirons les choses d'en haut que nous amènerons sur la terre. Désormais, notre vie en tant que chrétien n'est plus que la vie remplie des choses d'en bas. Non. Désormais, notre vie n'est plus remplie que des choses d'en bas. Notre vie est remplie et des choses d'en bas et des choses d'en haut. Même si les hommes d'en bas ne peuvent pas tout comprendre, peu importe. C'est ça l'aspect qui justifiera ta présence en nous. Que l'ennemi qui voit et qui ne supporte pas tout ceci soit paralysé dans la vie des enfants de Dieu et que la foi, la vraie, germe et prenne la place en eux. Au nom de Jésus. Reprenez vos places.